Bonjour à tous, on est ici même à Canal Austral, on est à Bassin-Labou. On est dans cette émission, comme chaque semaine, Zigzag, émission culturelle où on parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec moi Valère, qui nous rejoint de temps en temps, Valère, pour parler un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un, d'un grand monsieur qu'on a connu ici à Bassin-Labou, qui nous a quittés malheureusement, monsieur Sangara Diffé, parce que toi, tu l'as connu pendant longtemps comme ça. Oui. Hein? Moi, Déjà, comment ça va, Valère? Ça va bien. Monsieur Sangara Diffé, c'est quelqu'un où l'a connu, ça? Hein? Moi, je l'ai connu depuis enfant. Hein. Enfant? Ouais. Ah ouais. C'était une petite famille de mon papa. Ouais. Ouais. Ben, nous l'a connu depuis on était petit marmaille. Petit marmaille. Ouais. C'était un grand monsieur quand même, ça. Hein? C'est un monsieur costaud. Hein. Et puis très intelligent. Il paraît pas, hein? On voit pas, quand on regarde l'allure de la personne, on voit pas. Mais après... Qu'est-ce qu'il avait en plus que les autres, lui, monsieur Sangara Diffé, Penadilo Pouton. Putain, ça c'est depuis qu'il a parti à Maurice, là-bas, il a épousé à Maurice, là-bas, qu'il a fait ce dicto-là, Penadilo Pouton. Mais c'était pas son vrai nom. Hein. Non, c'était pas son vrai nom. C'était un petit nom gâté. Ouais. Parce que son vrai nom, c'est pas ça. Hein. Ouais. Même son nom qu'il portait sur sa carte d'identité, c'était pas son nom. Bon? Non. Ah bon? Et son vrai nom, c'était quoi alors? Son vrai nom, le nom de son papa même, c'était Supaya Tileama. Ah bon? Ouais. Son papa, mais le nom de... Mais comme il n'a pas porté le nom de son père, il fait qu'il a porté le nom de quelqu'un d'autre. Mais... Sangara. Ça a faussé un peu le livret familial. Là. Sangara, c'était pas son nom? Là. Non, c'était un petit nom gâté. Un petit nom gâté? Un petit nom gâté qu'il avait mis comme ça. C'était pour les émissions de télé, ça. Ah bon, Sangara? C'était pour rigoler. Mais son vrai nom, c'est Subaya? Supaya Tileama. Ah bon? C'est ça, c'est son vrai nom de famille. Ah bon? Le nom de son papa, son arrière-grand-père, tout ça. Ah ouais? Parce que son arrière-grand-père, c'était quelqu'un qui travaillait à l'usine de Bois-Rose, dans le temps. Hein. Ouais. Mais après, un jour, vous savez, longtemps, quand on est jeune, on a beaucoup de force. On tape un peu n'importe qui. Mais son grand-père était déporté. Ah bon? Il est parti à la prison de Cayenne. Ah ouais? Ouais. Il était déporté à la prison de Cayenne. Et après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et après, en 1936, là, on a aboli la prison de Cayenne. Ouais. Mais on ne sait pas s'il a refait sa vie là-bas, quel âge il avait. Peut-être qu'il est mort aussi dans la prison. Parce qu'il avait écrit à le papa de Sangara Diffé. Il avait dit de rester sage, de ne plus faire des bêtises, tout ça, parce que la prison là-bas était très dure. C'était misérable là-bas. Ouais. Mais là, après, ils ont respecté toutes les règles. Ah bon? Ouais. Parce que c'est... Les races de Sangara Diffé, c'était une race solide, hein, attention, costaud. Hein. Il boxait bien. Hein. Ah ouais. Mais pas seulement il jouait du moringue. Physique, son papa, il faisait du moringue. Hein. Ah ouais. C'était un grand moringueur. Dans le camp Bois-Rouge. Ah ouais. Il m'a raconté l'histoire. Même mon papa m'a raconté cette histoire-là. Ah bon? Ouais. Son papa était un moringueur. Attention, avec un coup de pied, il dérasse qu'un bouc. Hein. Ah bon? Il rase la tête. Hein. C'est pas le petit meringue qu'on fait aujourd'hui, la gymnastique, là. Hein. C'était le vrai meringue qui cognait des coups pour mettre par terre. Et le meringue, là, Valère, ça vient d'où, ça? Je sais pas. D'Afrique? Peut-être l'Afrique. De Madagascar? Peut-être Madagascar. Peut-être de l'Inde aussi, de l'Inde aussi, parce que là-bas, il y avait des arts martiaux qui étaient dangereux. Hein. C'était des arts martiaux... quelqu'un vous touche un coup, il vous tue. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'il y a des arts martiaux très dangereux. Ah bon? Ils touchent le point faible, le point sensible, ils vous mettent KO. Ah bon? Comme dans le sud du Kerala, là-bas. Ouais. Mais Sangara Diffé, c'était un sage, lui. C'était un nounours. C'était pas quelqu'un de dangereux, lui. Non. Mais lui était très gentil. Lui. Parfois, il s'énervait un peu. Mais sinon, il était quelqu'un de très respectueux. Ouais. Mais c'est un grand philosophe. C'est quelqu'un qui était qui aimait les autres aussi. C'est quelqu'un il y avait une spiritualité en lui. Oui. Qui prenait soin de son corps aussi quand même. Il fumait pas, il buvait pas. Il buvait pas d'alcool. Pas d'alcool du tout. Du tout. Végétarien.
Végétarien, oui. Ouais. Il mangeait que du poisson. Non, ce fut un temps. Pas végétalien, végétarien. Non, ce fut un temps, il mangeait de la viande, il mangeait tout, lui. Il y a longtemps, alors, de Voilà, ça. ça fait plus des années qu'il mangeait tout, lui. Mais le micro plus près, parce que Richard va crier. Sinon. Monte un peu le micro. Après, c'est... Peut-être il n'a plus voulu manger toutes ces viandes-là. Hein. Ouais. Il a arrêté de manger la viande, les viandes. Ah bon? Ouais, carrément. Bon. Ouais. Mais c'est un truc qu'il a décidé lui-même. Hein. Ouais. Il avait une intelligence à toute épreuve. C'est-à-dire qu'il arrivait à apprendre des choses par cœur. Comme ça. Il apprenait la Bible par cœur. Il appelait le Coran, il connaissait aussi. Et au-delà de ça, il connaissait les Védas aussi par cœur. Il parlait tamoul et tout. Ouais. Hein, il chantait, il faisait les prières, il connaissait toutes les prières. Ouais. Comment ça se fait quand un seul homme, pourtant c'était pas un grand monsieur, un petit homme comme lui, il me fait penser des fois à Gandhi, mais bon, le Mahatma Gandhi, mais bon... peut-être il est descendant de Gandhi. Qui sait. Il avait aussi cette faculté d'apprendre facilement. Ouais. Lorsque nous, on galère pour apprendre quelque chose, lui, il lisait 2 fois 2 trucs, quelque chose, et il apprenait tout de suite. Jean-Claude, moi je veux te dire quelque chose. Lui, il lit un livre. Ouais. Il retient au moins 10 paragraphes dans le livre. Par cœur. Ben, c'est incroyable parce que moi j'arrive pas à faire ça. Hein. Ah ben oui. C'est un beau gars, si vraiment dans le temps, c'est un gars qui était parti bien à l'école, les parents étaient autour, mais c'est un beau gars, il aurait été ingénieur, avocat. Quoique dans la vie de tous les jours, costaud, il était un grand responsable aussi à EDF là-bas. Oui. En France, il a quitté la Réunion, il était très jeune, il est parti en métropole. Il travaillait le EIC et après il s'est muté, il est parti là-bas. Mais là-bas, il était agent de maîtrise. Il a encadré 40 personnes. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, il m'avait raconté ça, son histoire, une fois. Hein. Ouais. Mais il est bien parce que je vois que c'est un petit bonhomme, mais qu'il y avait un gros cerveau. Ah ouais, il y avait un gros cerveau. Qu'est-ce qu'il a pris un jour d'aller à Maurice et de se marier à Maurice? Ça c'est un truc que je comprends pas parce que il s'est marié sur un coup de tête. Ah bon? Ouais, il s'est marié sur un coup de tête, lui. Beaucoup disent que s'il aurait été resté à Maurice, là-bas, il serait encore là aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, je dis exactement ce que les autres disent. Peut-être, hein? Peut-être, oui. Ouais. Parce qu'il aimait Maurice, lui. Ah, il aimait Maurice, parce que souvent, il était à Maurice. Ouais, il aimait l'île Maurice. Et c'est ça, il a trouvé la femme à Maurice. Ah ben d'ailleurs, il a trouvé sa femme à l'île Maurice, etc. Mais il venait de temps en temps ici à La Réunion, mais il se complaisait à l'île Maurice, là-bas. Ouais. Il aimait bien Maurice. Peut-être il a vu que là-bas, il y avait une façon de vivre, il était bien. Ouais. C'était facile pour lui. Hein. Ouais. Il gagnait sa retraite. Ah bah oui. Et je veux vivre à Maurice, il est bien. Même au-delà. Et pas comme à La Réunion. Si on gagne la retraite ici, difficile à vivre ici avec la petite retraite. Bien sûr. Très difficile. Sangara Diffé, Pena Dilo Bouten, Sangara Diffé qui a fait des années d'émissions chez nous. Qui, de temps en temps, le soir, on diffuse encore quelques émissions. Il avait des sujets divers et variés. Il arrivait à parler du requin comme de la route du littoral. Il arrivait à parler de la politique exactement comme il parlait des plantes. Tout comme il parlait de la religion aussi, sa religion de prédilection qui était vraiment la religion tamoule. Mais il n'était pas seulement tamoul, il était aussi chrétien, il était aussi musulman quelquefois. Il connaissait un peu tout, lui. Il était dans tout. Toutes les religions. Et il reniait aucune religion. Non. Il disait même qu'il y avait un sale Dieu. Hein. Ah ouais? Ouais, il disait même qu'il y avait un sale Dieu. C'est vrai. Moi, je pense que c'est comme ça. Seulement, on dit sous plusieurs noms, on dit différents noms, mais Dieu est un seul. Hein. Dieu est un seul. On peut dire le Christ, on peut dire Jésus, on peut dire Bouddha, Shiva, Ganesh, tout ça, tous c'est les mêmes. Hein. Après, chacun sa façon sa croyance. Hein. Il y a un seul Dieu, il y a différentes façons de croire. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et ça, M. Sangara avait tout compris. Il est parti, il avait 85 ans, 86 hein? Oui, peut-être 83 ans, on dirait. Ah non, plus que ça, Plus que ça. Ah, 90 ans. 90 ans. 90 il avait 90 ans. Ouais. 90 ans. D'accord. Après
Après, ce qui est marrant avec M. Sangara Diffé, père son âme, il est parti, tout le temps, il disait que, de toute façon, moi, je vais mourir plus tard que ça. Ouais, je vais mourir à 121 ans. 121 ans. Il nous disait ça tout le temps. Hein. Ouais. Moi, je me souviens. Hein. Moi, j'ai dit, on peut dire que c'est le contexte dans lequel il était qui a fait qu'il est parti plus tôt. Peut-être après, il a choisi de partir. Il aurait resté à Maurice s'il était encore là. Enfin, beaucoup de gens disent, hein, mais nous, on ne va pas polémiquer là-dessus parce qu'après, les gens vont crier encore. On a un respect pour la famille aussi, qui est là. Aujourd'hui, sa famille ici à La Réunion, parce qu'il avait aussi une famille à l'île Maurice. Il ne faut pas l'oublier. Il y a tous ses enfants ici. Voilà, exactement. On a un respect pour ses enfants. Un grand respect. Ici, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'on lui laisse le choix de décider de quel était meilleur pour lui. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il aimait Maurice. Hein. Il aimait ça. Tout le temps, il pensait là-bas. Il voulait repartir tout le temps. Ouais. Monsieur Sangara Diffé qui nous manque souvent, mais bon, sa présence est toujours à la télévision, puisque, comme je disais tout à l'heure, on diffuse encore un petit peu ses émissions de temps en temps. Toi, tu as vécu longtemps avec lui, tu étais souvent avec lui. Il nous a laissé des héritages, toi et moi. Il nous a laissé des choses à nous, tous les deux. Hein? Il nous a laissé des livres. Il a laissé des livres. Hein? Il t'a donné une partie. Il m'a donné une partie. Le mien, il est là, je n'ai jamais lu. Parce que M. Sangara Diffé, là, mal peur lire son livre. Donc là, moi aussi, j'ai jamais lu son livre. Son livre, là, c'est la magie noire, c'est la magie blanche. Hein? Mal peur. Le livre est là. Hein? Le livre est là. Ils sont là, ces livres. Hein? Mais non, lui, il était vraiment ancré là-dedans. Hein? Ouais, il était ancré là-dedans. Il n'avait pas perdu rien, lui. Non, il n'avait pas perdu rien. Ça, c'était un bouc dangereux, ça. Non. Il n'avait perdu rien. Peut-être, quand on regarde le bouc, on voit son petit gabarit, il dit peut-être c'est un bouc de capon. Mais il n'était pas un bouc capon, lui. Ah non. Ouais. Et il avait des valises et des valises de livres. Et il lisait tous ces livres-là. C'est quand il me parlait de la magie noire. Des livres qui datent des années. Hein. Oui. Attention, c'est pas de l'ésotérisme. Il y a des livres qui sont écrits en latin. Bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il trouvait là-dedans. Donc, du coup, nous, on a hérité tout ça tous les deux. Oui, un petit peu. Je sais pas s'il a fait directement ou indirectement vis-à-vis de sa famille, parce qu'il faudrait pas qu'on a des problèmes avec sa famille, parce qu'on a reçu les livres de sa famille. Il a donné aussi. Mais après, sa fille m'a donné beaucoup de livres, parce que il ne veut pas lire ces livres-là. Ils ne sont pas intéressés. Ouais. Ok, alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé un petit peu sur M. Sangara, parce que ça fait du bien de temps en temps. Nous regrettons qu'il n'est plus là aujourd'hui. Nous rendons hommage. Ouais. Il est toujours dans notre pensée. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'est un monsieur que... Ce bouc avait un gros cerveau. C'est ça incroyable qu'un bouc comme ça. Un bouc comme lui, il retient un livre de prière tamoul par cœur. Oui. Un petit malien. Écrit en tamoul. Hein? Un petit livre malien mental à tout 20 pages. Le bouc retient dans la tête par cœur. Incroyable, hein? Sans trappe le livre, le bouc lit tout. Incroyable. À moins que 2 pages, mais il ne gagne pas. Les bons Valères, merci bien. Ce soir, nous recevons des gens qui vont cuisiner aussi, tout ça. Et tout ça, on va faire aussi autour de la mémoire de M. Sangara Diffé, qui nous a quittés dernièrement. Parce que de temps en temps, il faut absolument qu'on mémore un peu ces personnages-là. Hein. Voilà, on dit toujours que quelqu'un ne meurt que si on l'oublie complètement. Voilà. Hein? Exactement comme la flamme qui est au-dessus d'une petite bougie. On l'éteint, la flamme, on souffle dessus. La lueur qui émane de cette flamme part. Et on peut le retrouver, parce que la lumière voyage à 2400 km/s. On peut le retrouver pendant des années. Il y a des étoiles qui sont mortes et quand on regarde, on voit l'étoile alors qu'ils sont morts il y a des millions d'années de cela. Hein, parce que c'est le temps que la lumière est venue jusqu'à chez nous. Mais sa lumière-là, elle existe toujours. Elle existe toujours, la flamme, elle existe toujours. Eh bien, il va perdurer dans le temps. Hein. Jusqu'à quand il y aura une des dernières personnes sur cette terre qui cesseront de parler de lui. Voilà, exactement. Mais nous, on ne veut pas, nous.
Nous veut parler toujours Nous de lui. veut parler toujours de lui, nous veut que sa flamme émane toujours à travers nous et à travers l'univers. Hein? Il est content, là, il en parle un peu de lui ce soir. Oui, il est content, il est content. Mais entend lui causer là-haut, là. Mais entend lui causer là-haut, là. Bon, monsieur Sangara, nous va laisser où? Nous va laisser tranquille. Oui, mais même si nous laissons où à la télé, alors que la télé dit, mais ça, c'est un truc qu'il aimait à Canal Austral. Il adorait être filmé, lui. Ouais. Malheureusement, nous n'avons plus filmé Mali, parce que si nous filmons Mali, on ne voit pas rien. Il est, comme on dirait aujourd'hui, immatériel. Voilà. Il est comme l'oxygène, il est dans l'air. Mais l'oxygène peut sentir l'odeur. Et bien, nous retrouvons une prochaine fois, alors, Valère. Ok, les bons? Pas de problème, encore. Les bons. Allez, n'a qu'à raison Guy pour les faire, là. Les bons? Ok, nous va faire. Les bons. Ok, alors. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous en la mémoire de M. Sangara Diffé. Merci à Valère qui est venu avec moi ici pour commenter un petit peu cette émission où il faut de temps en temps parler un petit peu de lui, pour que sa lumière existe encore aujourd'hui. Nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions, comme d'habitude, sur Canal Austral.